Salut à tous, c'est Raven 2800 et bienvenue pour cette vidéo spéciale PVP, un peu de PVP aujourd'hui. On va aller, alors non pas à l'arène, on va aller... J'ai oublié de la débloquer, hein, tu vois le mec qui a préparé un peu le terrain avant. On va aller à la forteresse de fer, là où ça PVP pas mal, puis où ça gank pas mal aussi, mais c'est pas grave. On prend des risques aujourd'hui, on prend des risques. Et puis aussi on va parler un petit peu hein, de Dark Souls 3. Pas de spoiler, vous inquiétez pas, sauf si vraiment vous voulez absolument rien savoir sur le jeu. Moi je n'ai vu que 2 trailers, hein, les 2 premiers trailers, teasers, voilà. Voilà donc... voilà. On va commencer. En plus ça sert à rien que je fasse ça. Parce qu'en fait j'ai encore l'effet de l'effigie humaine, donc on va aller l'enlever. Et ensuite on va pouvoir faire du PVP tranquillement. Voilà. Comme j'ai dit, tranquillement. Donc Dark Souls 3, par où commencer? Je dirais que ça va être une suite spirituelle de Dark Souls 1. Alors déjà ce qu'il faut savoir par rapport à son développement, c'est qu'il est en développement depuis un moment. Alors, apparemment il était en développement au même temps que Dark Souls 2 je crois. Non attendez, il était en développement depuis la sortie de Dark Souls 2 je crois. Je crois que c'est ça, ou avant, je sais plus. Tu vois, je me souviens pas exactement, mais je sais que ça fait très longtemps qu'il est en développement. À moins que ce soit en même temps que Bloodborne, ce serait peut-être plus logique. Ça fait un moment qu'il est en développement, ça fait un moment qu'il pense à faire ça. Toc toc toc, on va se mettre la petite statue de marque rouge. Ah. Hop. Et on va attendre de se faire invoquer. Donc ça fait un moment qu'il est en développement. C'est pas la même équipe qui a bossé sur Dark Souls 2, ce qu'il faut savoir. C'est la même équipe qui a bossé sur Demon's Souls, Dark Souls 1, Bloodborne, qui a Miyazaki derrière. Hein, donc là, valeur sûre. Valeur sûre. Donc n'ayez pas peur d'avoir une aventure solo aussi exceptionnelle que celui-là, que Dark Souls 2. Normalement, question campagne solo, on devrait être servi. Hein, on devrait être servi. Question environnement, question... aussi d'un point de vue de... Comment je pourrais dire en termes de background, on devrait avoir des choses assez sympathiques et puis des niveaux qui ne sont pas aussi linéaires que cela, quoi. Normalement, ça devrait être vraiment des embranchements de niveaux, des trucs... Bon. Voilà. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. J'aime bien, il y a de tout, hein. Bon bah voilà, on va discuter de Dark Souls 3 avec ces messieurs. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Donc en fait on devrait avoir vraiment un environnement... on va mettre un truc comme ça, voilà, je vois mieux. On devrait avoir un jeu vraiment dans la veine de Dark Souls 1. Donc, si vous attendez un jeu à la Dark Souls 1, vous allez être servi, hein. Même si Bloodborne était déjà très bon, hein, là-dedans. Donc de ce point de vue là, on devrait être servi. Après, on a quelque chose de pas mal aussi de confirmé sur la gueule des boss. Hein, les boss ont l'air très sympas de ce que j'ai vu. Alors oui d'accord, ok tu... Oui, parce que moi... Ah, oui moi j'ai la classe quand j'enflamme mes armes. Alors attendez, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Celui, il va me poser des problèmes. Le backstab qui est pas passé, pas de souci. Mais oui! Et lui, son backstab, il passe tranquillement, comme d'habitude. Tout ça parce que j'ai un ping de merde. Oh oh. Voilà, tout ça parce que j'ai un ping moisi. Ça ne vient que de ça, hein. T'as une meilleure co que moi, tes backstabs passeront toujours. T'as une moins bonne co que ton adversaire, tes backstabs passeront jamais. C'est... Bon, tant pis. C'est pas grave. Je m'en remettrai. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc les boss ont l'air vraiment sympas. Alors j'ai eu des échos sur le premier boss, ou je sais pas, sur un boss. Bon,
Apparemment il a l'air très bon. Je sais pas à quoi il ressemble, hein. Commencez pas à me regarder avec des yeux ronds. Je sais absolument pas à quoi il ressemble. C'est vraiment un truc, j'en sais rien. Je sais juste, voilà, de tout ce qu'on m'a dit. Ça a l'air d'être sympa. Les combats de boss ont l'air dans la... Je dirais peut-être mieux que Dark Souls 1, vraiment dans la veine de Bloodborne. Donc vraiment des combats épiques qui devraient être très sympathiques. Après, c'est vrai que d'un point de... Enfin, un regard en arrière sur Bloodborne, il n'y a pas eu vraiment... Malheureusement, je suis assez d'accord avec ceux qui critiquaient ça. Il n'y a pas eu vraiment de gros boss dont on se souvienne dans Bloodborne. Évidemment, il y a le boss de fin, il y a quelques boss comme ça qu'on pourrait citer. Mais sur la trentaine de boss, vu que c'est beaucoup de monstres ou de trucs, voilà, tu dis, waouh, c'est trop bien, mais tu passes dessus. Ben, il n'y a pas cette dimension d'épique de je sais pas, un boss qui a une grosse histoire derrière, ou vraiment... On pourrait citer Gascoigne avec sa petite histoire, mais si tu passes à côté de sa fille, tu passes à côté de tout, quoi. Tu sais même pas ce qui s'est passé au final. Ok, il m'a rappelé, très bien. Voilà. Merci bien de m'avoir rappelé. Oh, tu veux goûter de ma pince? Non mais oh. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu là d'un coup. À part... Oula, oula, il y a du poison, il y a du poison, il y a du poison qui se perd. Il y a du poison qui se perd. Et... Oh, victoire. Bon bah c'est pas à moi là. Voilà, c'est à toi. Ah, ça donnait quelque chose de sympa là. Bon bah c'est à moi alors. Ouais, pendant que lui se soigne. Hein. Là ça pourrait être marrant que j'aille avec ma pince. Vas-y, la pince enflammée. Ah, la pince. Ah, non. Oh oui! Ouh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Oh! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas passé. Tu vois les backstabs là, même moi je le dis là c'est n'importe quoi comme ça passe. Ok. Tiens. S'il se barre c'est que le poison est en train de l'affecter. Ok. Allez, il faut que je recharge un peu mon endurance. Oh! D'accord. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Ah, la balance. Une statistique qui me gave. Je crois une fois j'avais vu... Oh là. Une fois j'avais vu une vidéo. C'était quoi? Alors je sais plus de quand elle datait en fait. Mais c'était pour dire comme quoi la balance c'était une statistique du jeu qui était un peu pourrie. Le mec en fait si vous voulez avec une épée longue, avec une simple longue sword, en fait il faisait un permastun sur le mec d'en face. C'est-à-dire il le tapait, le mec prenait le coup, donc on va dire qu'il pouvait pas contrer quoi. Et en fait le mec continuait de l'attaquer comme ça, éternellement jusqu'à la fin de sa barre de vie. Même si ça enlevait peu de vie, tu vois, c'est pas grave. C'est juste sur le papier, c'est... D'accord. Donc juste avec une épée longue, vous pouvez battre n'importe qui en ligne, avec énormément d'endurance, bien sûr. Bien sûr. Après, je voulais parler d'un truc sur Dark Souls 3. Un truc que pas mal de gens peut-être ont une idée fausse, ou voilà, histoire de resituer la chose. Et ça c'est confirmé. Donc le gameplay du jeu, c'est un mix entre Dark Souls 1 et Bloodborne. Ah bonjour. Comme ça, bonjour, voilà. Donc c'est un mix entre Dark Souls 1 et Bloodborne. Mais je dirais plus Dark Souls 1 que Bloodborne. En fait, quand je dis un mélange entre les deux, c'est que il faut pas prendre ça, voilà. On va dire, c'est surtout parce que Bloodborne, en fait, il y a les espèces de dash rapides. Et il y a cette rapidité d'exécution dans les mouvements qui est juste
qui est juste parfaite quoi. Ah d'accord, toi tu crois que tu peux gagner. Bien. Allons-y. Here we fucking go man. Voilà, ouais. Toi tu veux me contrer mon marteau. D'accord. Ok. Bien. Voilà. Ah, ça devrait. Oh. Oh, oh dommage. Oh dommage. Mon ami, taste the booyah. Bon bah, au moins une victoire. Hein? Non, pitié, ne me faites pas de mal. Ouais. Voilà. Donc en fait, le gameplay sera, si vous voulez, ça se joue exactement comme Dark Souls 1. D'ailleurs, il y a une petite chose que certains n'ont peut-être pas noté en fait dans Dark Souls 2 par rapport à Dark Souls 1. C'est les roulades. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais les roulades dans Dark Souls 2 étaient très... Alors, je sais pas comment l'expliquer avec des mots justes. Je sais pas, c'était très unidirectionnel. C'est-à-dire que ta roulade, elle était devant toi, derrière toi. Et vraiment, quand vous loquez quelqu'un, elle était vraiment sur les côtés. C'est-à-dire vraiment à droite, vraiment pile à ta droite, quoi. Pile à ta gauche. Oui, je sais, je le fais dans l'autre sens par rapport à ce que je dis. On s'en fout. Et du coup, dans Dark Souls 2, j'arrivais mieux à jouer justement à Dark Souls 2 qu'à Dark Souls 1 parce que je pouvais plus facilement esquiver les boss. Par exemple, je pense à Manus dans Dark Souls 1. Quand tu voulais l'esquiver, c'était assez compliqué parce qu'il attaquait un peu dans tous les flancs. Mais toi, ta roulade... Ah tiens, on est en train de m'envahir. Parce que toi, donc là, c'est must win situation, sinon je meurs. Ça m'énerverait. Donc en fait c'était beaucoup plus compliqué que maintenant dans Dark Souls 2. En gros vous pouvez faire des roulades quand vous loquez un ennemi en diagonale un peu. Pas vraiment tout à droite ou tout à gauche ou voilà. C'est pas une grosse croix en fait. C'est comme une croix mais doublée sur... Je sais pas comment expliquer ça, c'est très compliqué. Enfin pas vraiment mais je sais pas comment vous le dire. Et en gros dans Dark Souls 3 bah, on aura retour à ça. Et ça m'énerve un peu par contre là-dedans. C'est un peu dommage. Alors j'ai pas eu le temps de buffer mon arme. Donc ça me gave un peu. Tiens. Boum. Voilà. Bon, on va enflammer tout ça. Voilà. Tu sais, histoire de faire encore plus de dégâts. On va mettre ça là. Attention, attention. Ah, dommage, dommage. Pas grave, j'ai beaucoup de défense. Taste the booyah. Bien. Pas mal ce petit perso. Donc, où est-ce que j'en étais? 8. Ouais, attends, du coup la durabilité de mon arme elle a diminué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui. Donc, le gameplay au niveau des roulades, ça va pas me plaire. On va revenir à un vieux système et tout, et j'aime pas. Je trouvais que c'était une évolution, moi, ces roulades. Je sais pas, elles sont... T'as plus une liberté de mouvement dans Dark Souls 2 que dans Dark Souls 1. C'était plus... J'aimais mieux. Dans Dark Souls 1, c'était même pas des roulades, c'était des trucs vraiment bizarres. Là, c'est une roulade. Ça, c'est... Voilà, je sais pas. En plus, elles étaient plus hautes dans Dark Souls 1, j'avais l'impression, c'était un peu bizarre. L'animation était pas la même. Bref, là on retourne un peu à ça, mais en plus rapide. Il y aura des, je sais honnêtement pas s'il y aura des dashs à la Bloodborne dans Dark Souls 3. Je sais pas, mais apparemment le gameplay se veut plus rapide. Alors après je peux encore aussi pester en disant ouais mais dans Dark Souls 2 si tu veux un gameplay plus rapide t'as une stat qui s'appelle l'adaptabilité. Même si on est tous d'accord pour dire que au-delà de 30 ça ne sert à rien quoi. Je veux dire la différence n'est plus notable. Au-delà de 30, t'améliores de quasiment rien. C'est comme améliorer une stat. D'accord. Très bien. C'est comme améliorer une stat au niveau au-delà de 40. Je veux dire, ça se fait, mais à moins de faire une expertise, ça sert à rien. Boum. Boum. Est-ce que tu aimes les combos? Oh, je crois que je suis faible, mais non! Qu'est-ce que tu vas faire contre ça, Alon?
Hein? Oh putain, vous pouvez venir. Est-ce que tu aimes l'attaque de la brosse à dents, Alon? Oh 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 oh! Taste de bouillard! J'ai pas compté combien de victoires j'ai, combien de défaites, mais bon. J'ai l'impression de remonter. Hop. Alors là, j'ai l'impression que je vais m'en prendre plein la poire. Ok. Ok, ok. Ok. Allez. Attends, j'ai plus de stamina. Y'a plus de stamina. Oh bah attends, on va l'empoisonner au pire. On va se faire chier. Si, on va se faire chier. Ah putain. Bon, tant pis. C'était pas grave. Je m'en remettrai. Je m'en remettrai. Bon. Qu'est-ce que je veux dire Donc par rapport au gameplay, je crois que j'en ai dit assez de ce que je savais. Dark Souls 3 est une très bonne nouvelle parce que au début, bon, Dark Souls 2 arrive, Bloodborne arrive, Dark Souls 3 est annoncé, on se dit oh putain, un jeu par an, ça y est, ça va être pourri. Vu la qualité discutable de Dark Souls 2, on se dit mince, ça va être pourri. Bon. Après, il y a toujours cet élément que je vois des fois sur certains forums en disant non mais les gars, vous savez, c'est pas si compliqué de faire de Dark Souls 1 à Dark Souls 2. Hein. Tu prends la même chose au niveau de ce qu'on ne voit pas nous, donc les patterns, que ce soit des boss, des ennemis, nos mouvements à nous en tant que voilà, en tant qu'avatar le joueur quoi, l'avatar. Les armes après Dark Souls 2, il y en a eu tellement que finalement t'en rajoutes une trentaine, ça suffit, mais alors largement, même pas une vingtaine. Tu rajoutes un ou deux sorts par-ci par-là et c'est bon. Là où il y a le plus de travail, après ce sera l'environnement et la gueule des boss, mais sinon c'est tout. Et même l'environnement finalement, c'est vrai que tu pourrais te dire, tu te fais à chaque fois un gros niveau dans un château, ce serait génial. Alors, moi j'adorerais revivre un niveau comme comme à Boletaria dans Demon's Souls, hein, avec un gros boss, un gros boss style le roi Alante, ça putain je kifferais. Hein. Ah d'accord. Ok, la revanche. La revanche me convient. Ok. Même pas attendre que je me buffe. D'accord. Bon, allez go. Viens par là. Toi, tu fais rien. Putain, c'est horrible son enchaînement. Ok, ok. Non. Non. Hop là, non. Touche quand même. Ok. Non. Putain, mais non! Quoi, ça a pas... Ah, sérieusement? J'aurais dû le parer, là. Il m'a attaqué, j'étais en phase de... D'accord. Ah, toi aussi t'es classe. Toi aussi je te trouve assez classe, le mec. Avec ton costume, là. Très sympa. Donc du coup, voilà. Au point de vue de ça, au point de vue de... Qu'est-ce que je voulais dire? Mais après, là, Dark Souls 3, en fait, vu tout ce qui nous est promis, c'est vrai que la seule chose à laquelle je m'inquiète encore un peu, c'est la difficulté, la longueur du jeu. La difficulté encore, elle a l'air d'être au rendez-vous, hein, mais... Encore que... J'ai pas eu d'écho par rapport à des gens que je suis, à des gens, on va dire, que je connais doués au jeu, quoi, c'est-à-dire comme Elias ou Lobos ou Pif Piverson, des gens qui pour moi sont très doués au jeu et j'aimerais bien savoir un peu s'ils le trouvent facile ou difficile, quoi, ou normal tout simplement. Après bon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Gameplay, tout ça. Après, moi c'est aussi... Je veux pas avoir un jeu comme Dark Souls 2 d'un point de vue aventure solo. J'aimerais vraiment un mélange. Moi c'est plutôt un mélange entre Dark Souls 2 et Dark Souls 1 qui m'intéresserait. Parce que le gameplay de Dark Souls 2 je le kiffe. Le PVP de Dark Souls 2, alors certes il a chié, nanana.
Il y a des gankers, d'accord, ok, très bien. De quoi Raven ne peut pas être refusé à une partie. Non, non, je suis invité. D'honneur, peut-être pas, mais l'invité, quoi. Bon, c'est pas grave. Moi, et Dark Souls 1, c'était l'aventure solo que je kiffais. Parce que, putain, il y avait des boss haletants, quoi. On se souvient tous de Ornstein Esmo. Hein, oui, tout le monde cite ce boss, mais excusez-moi, le boss, quand t'arrives, c'est le premier qui te dit t'es faible, dégage, tu es mauvais à ce jeu. C'est une bonne claque dans la gueule. Et puis un autre boss qui, moi, à l'époque, m'avait énormément stressé, parce que Dark Souls 1, justement, j'étais resté très longtemps, trop longtemps bloqué en Ornstein Esmo. Et après, j'étais allé voir des speedruns et tout, quoique j'étais même allé voir des speedruns avant. Et en fait, un boss qui me faisait vraiment flipper, le boss qui m'a fait le plus flipper dans tous les jeux Souls, c'était ce boss là, c'était dans Dark Souls 1, c'était les 4 rois. Parce que tu tombes dans le vide, t'es dans le noir complet, et en fait tu sais que, mais putain, et tu sais pertinemment en fait que il y a un chrono invisible, et si tu bats pas l'espèce de mob boss quoi, si tu le bats pas dans les temps, il y en a un deuxième qui apparaît. Et même si t'es très mauvais, il n'y a pas 4 rois, il peut y en avoir 5 ou 6. Même si en général, t'arrives jamais à en voir plus de 3, hein, de déjà mort. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un boss très... Enfin, si tu fais pas assez de dégâts, si t'es pas assez tank, dans l'âme, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Mais c'est surtout à partir de Dark Souls 2 que j'ai compris l'importance d'avoir des sorts, en plus d'avoir un équipement de guerrier. Avant, je comprenais pas l'importance de se buffer et d'avoir des stats de magie, par exemple, quand t'étais pas magicien. Ah, ça peut paraître stupide, hein, parce que j'ai jamais joué j'avais jamais trop joué à des RPG comme ça avant, ou à des MMO, des trucs, voilà. Pourtant, non, j'allais dire, j'avais joué à Sacred 2 Fallen Angel sur PS3 à l'époque, mais c'était pas la même chose, c'était pas les mêmes stats. Et du coup, je comprends, enfin, maintenant je comprends le truc, hein. Même si t'as, putain, mais j'arrive plus à rejoindre aucune partie, c'est quoi ce bordel? Donc du coup, même si t'as, ou alors c'est le mec qui arrête pas, le même gars qui essaie de m'invoquer à chaque fois, mais faudrait qu'il arrête à un moment. Si ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je perds mes phrases à force de faire du PVP en même temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait un petit peu, voilà, on discute un peu entre nous, en même temps on joue, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Mais tout ça pour dire que vraiment, moi j'aurais aimé plutôt un mélange Dark Souls 2, Dark Souls 1. Dark Souls 2 en termes de gameplay, Dark Souls 1 en termes d'aventure solo. Sur le PVP de Dark Souls 2, le PVP de Dark Souls 2, non, je fais partie de ces gens qui l'aiment bien. J'ai testé le PVP de Dark Souls 1. Et non, non, non. C'est à celui qui gankera le plus vite, c'est nul. Enfin, qui gankera. Qui gankera, qui backstabera, qui... Je sais pas, tout se résume à ça, quoi. J'aime pas du tout. Bon. Oh oh. D'accord. Ok. Allez. Trop lent à exécuter ses actions. En plus, c'est une gonzesse. Sympa. Ah ouais, sympa. Très bien. Bonne chance, homme à la rapière des ténèbres. Oh. Il y a encore des gens sur Dark Souls 2 qui utilisent les sorts des ténèbres pour se buffer. Il faut l'avouer, c'est puissant. Hein. Ça fait chier, c'est puissant. Moi, c'est pas ultra OP, mais bon, c'est quand même pas mal. Peut-être utiliser d'ailleurs un peu plus de sorts. Un peu plus de pyro d'ailleurs. J'ai pas grand chose d'exceptionnel en sort de pyro. Le perso n'est que niveau 250, ce qui est déjà énorme. J'ai pas envie de le monter plus parce que maintenant, tu fais 3 boss, tu montes de 1 niveau, ça va quoi. À un moment, faut arrêter le délire. Donc ouais, moi le PVP de Dark Souls 1, je fais partie de ces gens qui n'ont pas aimé. Hein. Et on va dire que c'est con pour moi parce que Dark Souls 3, le PVP va se rapprocher énormément de Dark Souls 1. Plus de Dark Souls 1 que de Dark Souls 2, donc on risque de
Enfin, les gens comme moi qui préfèrent le PvP de Dark Souls 2, on risque de trouver ça un peu relou. Parce que vu que c'est la même rapidité d'antan, les mêmes roulades, le même gameplay, on va vraiment en chier, hein. Faut le dire, hein. On va en chier un max. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas... Il y a du bon, du pas bon, mais en soi, Dark Souls 3, je l'attends quand même énormément. Je pense que ça va vraiment être le jeu qui va dire ouais, on sort souvent des jeux Souls, mais regarde la qualité. Mais regarde that quality quoi. Oh là putain, il y a bien du monde ici. Bonjour. Il y a bien du monde là. Bon. Alors, je vais en profiter en fait pour regarder mes anneaux. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Je sais pas, un anneau des vivants ou une connerie. Ah bah ça va beaucoup mieux comme ça, je me sens plus naturel. Oh, cette Paris, oh cette Paris, oh. Oh putain, GG pour la Paris. Oh GG pour cette Paris là, franchement très bien. Oh, droit au cœur. Ah pas mal, j'ai bien aimé. Ah super. Ah super quoi. Hey. Bon, qui prend le prochain? Ah d'accord, ok. Il prend... Oh mais non, mais s'il tue l'autre ce sera pas drôle. Allez, on va le valser un peu. Ah ouais, moi je suis pour le gars avec le marteau, même s'il utilise... Ouais. Alors l'autre j'aime pas, il utilise l'espadon qui est devenu... Ah non, c'est un espadon ou c'est la Moonlight? Non, c'est la Moonlight. Parce que s'il utilise l'espadon, c'est pas du jeu. L'espadon, c'est devenu par défaut l'arme cheatée du jeu maintenant. Que ce soit en PvE ou en PvE ou en PvP. Hein. Je sais que j'avais conseillé l'arme en PvE pour un pote qui disait ouais, j'ai un peu du mal et tout au jeu. Je suis en NG+, c'est un peu la galère. Je lui ai dit essaye l'espadon amélioré à fond et tout. Et depuis, il l'a plus lâché. Bah voilà. Ah non, c'était même pas l'autre. L'autre ça doit être... D'accord, ça doit être l'autre. Ok. Buffons-nous. Et que le meilleur gagne. Je pensais que c'était l'autre, tu vois, mais même pas. Ok, go. Oh putain, comment il a fait? Il a dû faire un coup de... Il sait comment contrer le marteau. Il sait comment contrer la puissance dévastatrice du marteau. Merde. Non mais sérieux, tu comptes me spammer de coups? Ah là, moi c'est 2 coups, pas plus. Hop, changement d'arme. Oh c'est quoi ces swings? Putain, c'est quoi ces swings? Oh putain, me fait avoir par les swings des armes. Alors c'est comme mon... Tiens, une petite aparté avec mon build katana. J'ai beaucoup de mal à jouer avec mon katana hors PvE, donc en PvP quoi. Tout simplement parce qu'en fait le moveset des katanas a toujours été quelque chose de très chiant en fait. En PvP. Le moveset en diagonale, non. Je ne peux pas. C'est juste insupportable, j'arrive pas à jouer avec. C'est comme... Même le moveset de Storm, hein, j'ai beaucoup de mal. Hein. Y a que ce mouvement là que j'arrive à peu près que j'aime bien. Parce que c'est pas vertical ou horizontal, c'est vraiment... c'est horizontal, un mouvement horizontal. Donc dans Dark Souls 3, il me faudra absolument une arme style Claymore ou voilà, épée bâtarde aussi, épée bâtarde qui est pas... Encore que l'épée bâtarde, je me rappelle même plus du moveset, tellement ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. La Claymore aussi, tu me diras. Ce sont des armes que j'ai pas utilisées depuis tellement longtemps. Bon, après on verra, il y aura sûrement de nouvelles armes aussi, hein, j'espère. Mais tout ce que je veux, ce serait surtout aussi beaucoup de possibilités de build. Qu'on n'ait pas des... Vous savez, quand on arrive en ligne, qu'on se dise « Ah ouais, bien !» Tu sais, ouais, super et tout. Pas qu'on soit des clones, même si j'imagine qu'on aura encore des clones Havel.
À moins qu'ils aient inventé quelque chose de plus lourd qu'Avel. Quelque chose de plus lourd, de plus puissant. Ah d'accord, ok. Bon. Bah tu veux y aller ou... Non, j'y vais. Tu veux y aller? Bah tu veux que j'y aille ou... Ouais bon, allez je vais y aller. Je serai ton adversaire, ami. Ok. Oh putain. Ouais. Au coup de poing. Pourquoi pas. Oh! D'accord. Attention. Oh! Oh! Aïe. J'ai fait n'importe quoi durant ce combat. Allez, vas-y, attaque-moi avec ton coup de poing pour voir. Non, ça c'était mauvais. Est-ce que tu pourrais m'attaquer avec quelque chose de plus sympathique? Voilà. Et il compte... En fait, il attend. Putain, le temps de recovery... C'est quoi ce temps de recovery? Ouais! Chopé! Il tire! Et il marque! Bon ouais, moi j'aurais plutôt dit wrecked. Allez. Quelqu'un pour me soigner s'il vous plaît ou... Ah c'est très gentil. C'est très gentil. Je vais le loquer et lui dire... Voilà. Merci. C'est très gentil. J'apprécie énormément le geste. Sinon j'adore... Dans Demon's Souls je jouais qu'à En fait j'ai toujours joué dans Demon's Souls Ushigatana, Clair de Lune, enfin Croissant de Lune. J'ai toujours joué un peu ça et du coup c'est vrai qu'après à Dark Souls 1 j'ai changé et Dark Souls 2 ben je sais pas. Moveset Katana non, juste insupportable. Voilà. Ok, I take the next. Tu veux y aller ou j'y vais? Allez j'y go. Bon l'espadon c'est pas très gentil hein, pas très gentil mais bon. Ok, let's fucking go. Ok, missed. Allez. Oh. Oh. Oh merde, raté. Quoi? Bah pourquoi? Oh. Bon. Ouais. Bah. Praise the fucking sun, yo. Bah qu'est-ce qu'on fait du coup? I want to fight and I want it right now. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans le blanc des yeux pendant 3 heures ou est-ce que tu décides à m'invoquer quelqu'un de compétent? Pas grave. Où est-ce qu'il va? C'est où est-ce qu'il va? Tu fuis? Tu veux faire quoi? T'as utilisé un item? Je comprends pas ce qu'il essaie de faire là. Tu veux pas qu'on se batte plutôt? En fait, trop d'ailleurs, trop et très souvent. L'hôte des fight clubs, ce qu'on appelle, c'est ce que vous voyez là. En fait, ne fait rien, ne veut jamais jouer. Tout ce qu'il veut en fait, c'est engranger des âmes rapidement. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, que ce soit par sa faute ou non, hein, vous gagnez des âmes. Pour ça que des fois j'aime bien être spectateur, comme ça au moins ça me fait, je sais pas, 30 000 âmes gratos. Mais tu gagnes que dalle. Donc c'est pour ça je me dis les mecs qui font ça, ils sont soit cons, soit... Voilà. Moi je sais que si j'organisais un fight club, je me battrais. Je sais pas. Welcome to Beachland. Okay, man. Go.
j'y vais avec ça comme arme. C'est pas commun. Ah, il veut essayer de me parer, comme c'est amusant. Wow, méga move raté. C'est quoi ce perso? Je me bats contre un paysan. Boum. Oh merde. Putain. Too fast, too furious. Voilà. Na. Oh non, non. Je sais même pas comment j'ai fait pour esquiver ce coup. Garry's mode, ok. Ok. Oh putain. Mais ce mec ne plaisante pas quand il s'agit de moisson. Oh ouf. Oh Booyah. Oh yeah. Bitch slaps his ass. Bonjour monsieur, êtes-vous le prochain? T'inquiète pas, je peux gérer ça même avec très peu de vie. Je peux le gérer. Wow. Merde. Okay. Wow. Ouf, putain. Non mais what? D'où tu m'as touché toi? Ah ok. Ah putain. GG. Attention. Je me venge en faisant plein de backstab, tu sais. Alors que normalement il aurait gagné. Pour moi là j'ai perdu, hein, quoi qu'il arrive. Ah! Oh non! Oh. Ok. Ok, I'm down now. Ok. Non. 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 Encore un. Ok. Alors, plutôt véloce pour un gros balourd, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Oh. Attention. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait là? Il a changé carrément d'arme. Oh putain, la rapière. Oh là, ça y est, monsieur ne plaisante plus. Ah d'accord. Oh. Praise the sun. Ah, c'est dégueulasse, il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner, quoi, c'est... Non, je suis dégoûté. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me soigner, s'il vous plaît, hein, parmi vous, là? Quelqu'un, peut-être, éventuellement. Ah, merci, c'est très gentil. Voilà, battez-vous, parce que là, moi, j'ai besoin de me reposer un peu. Hein. Mes armes, par contre, ont plus aucune durabilité. Un petit truc pour la durabilité de mon arme, peut-être? Voilà, on va rester avec ça. On va regarder un peu le combat qui se déroule sous nos yeux, ça c'est intéressant. Ah, finalement, on n'est pas tombé sur des gankers, c'était sur des trucs très bien.
de bons combats, donc je suis assez satisfait là, pour le coup. Oh. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, c'est risqué. Ah, le backstab, non. Ah, putain. Wrecked. Bien joué. N'empêche, ça va, un build scary, hein, je pense que j'ai réussi mon coup, non? C'est pas mal. Bon, même si mes gantelets d'Avel ne vont pas du tout avec, avec ma pince, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il avait pas récupéré toute sa vie. Aïe aïe aïe. Rentre sur le tatami. Là, je vais l'enflammer aussi, ça va rien faire du tout, mais ça va être drôle quand même. Ok. Oh! J'enlève pas assez de vie. Je vais mourir sur ce tatami. Oh, peut-être pas. Oh. On va reprendre ça. Attention. Putain, il m'a eu. Je pensais pas qu'il allait attaquer autant de fois. Ah, là, il est désespéré. Maintenant, c'est bon. Putain, mais non! J'ai fait une roulade. J'ai appuyé sur rond, perso il a rien voulu savoir. À cause du premier coup qui m'a paralysé sûrement. La balance, la balance. Oh tant pis. Pas grave, bien joué à ce joueur. Ah, je me suis quand même bien rattrapé avec ce petit backstab au marteau. En fait je voyais la... Bon, ce joueur, visiblement... Tu vois, il était désespéré à la fin, il a enchaîné 4-5 coups de trucs là. C'était assez rigolo à voir d'ailleurs. Mais en arène, souvent je tombe sur des mecs comme ça aussi. Sur Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Les mecs, en fait, si vous voulez, ils sont juste comme ça. Voilà. Évidemment, avec une arme qui a de la portée, un angle d'attaque juste immense, et voilà, c'est triste des fois le PVP, hein, je peux vous assurer. Au tout début aussi, comme je disais, la première fois que je jouais à Scholar of the First Sin sur PS4 et que je faisais pour la première fois du PVP sur PS4, je m'attendais pas à trouver autant de mecs avec le torse du bouffon. 9 gars sur 10 avaient ça. Je plaisante pas, hein. 9 gars sur 10 avaient le torse du bouffon. Donc anti-backstab. Puis ils avaient tous une rapière aussi. C'était marrant. C'était d'ailleurs toujours la même rapière de glace. Je comprends pas pourquoi. Enfin bon, c'est... PVP, hein. On peut pas toujours avoir du fair play. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce que j'aime pas trop dans les histoires de PVP, c'est que des fois, tu t'es obligé d'adapter ton build en fonction du PVP. Moi, j'aimerais bien garder mon build PVE et jouer en PVP avec et gagner pas mal de combats. Ce que je fais actuellement d'ailleurs. Mais ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours, hein. Des fois, t'es obligé de complètement changer tout le build et c'est chiant. Paravent 2800, il attend. Ravensburger 2800. Ramen 2800. Allez putain, invoquez-moi, merde. Je me serais encore bien fait un ou deux combats histoire de pas rester sur une défaite à la con. Ça m'est déjà arrivé dans les fight clubs de rester en vie. Jusqu'à ce qu'en fait le temps limite de l'invocation s'enlève, quoi, s'en aille. Ça m'est déjà arrivé, hein, sérieusement, c'est impressionnant. De rester, tu sais, tu te dis j'ai fait assez de combats pour survivre jusqu'à ce que vraiment je retourne dans mon monde. C'est incroyable. Honnêtement, j'y crois toujours pas, quoi, tu sais, je me dis d'accord, très bien. Ça m'est arrivé quelques fois et bon.
Après j'avoue hein, quand je postais des vidéos PVP, certains me disaient ouais tes adversaires sont pas top top. Ouais mais si je tombe pas sur des adversaires qui sont pas top top, je me fais arracher le cul en 2 coups. En arène ça m'est arrivé hein, de tomber sur un mec. Tu sais, un build ultra classique, tu te dis ouais, rien d'exceptionnel dans son truc, c'est cool. Et puis tu t'arrives, première attaque que tu fais, bam, pareil. Et bam, one shot. Tu fais bon, tu retombes sur le même gars, pareil. Tu fais bon, bah ok, le mec. C'est comme ça que j'ai appris qu'on pouvait parer ma brosse à dents. Hein. Oui, j'appelle cette arme la brosse à dents, hein, m'en voulez pas. Bonjour. It's time to duel. Ah, ne me dis pas qu'il veut pas. Allez, viens te battre là, moi j'ai envie. Je viens de buffer mon arme, c'est chiant. Bon, tant pis. Welcome. Can I kick your ass? Ooh. A nude gamer. Ok, come here, nude. Oh oui. Très joli swing. Non, à moi. Non, à toi. Non. Désolé, trop rapide. Voilà. Le genre, ça aussi c'est un combat PVP que j'aime pas. C'est backstab, backstab, backstab. Press the sun, yo. Oh, merci. Très aimable. Voilà. Bon, j'espère qu'il va trouver d'autres gens à invoquer parce que là pour l'instant c'est un peu mort. Hein. J'ai tué le seul challenger potable qu'il m'a envoyé. Aïe. Tiens. Bon. Là, je sais pas ce que vous pensez de mon build. Je vous montrerai en fin de vidéo à quoi il ressemble au niveau des stats, de ce que j'ai mis. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, juste le moveset de mon arme qui est pas tip top. Mais... Puis le fait que vraiment, tu vois, t'arrives, t'as un build là, gros, sec, tu sais, tu te dis, waouh, il est massif. Puis en fait, mon arme secondaire, c'est un petit machin. Ah. On se met sur la gueule alors dans ce cas? VCZ. Non. Putain, allez, on peut pas se mettre sur la gueule. Bien, new challenger come. Hello. Ok, toi tu utilises des miracles. Je sens que ça va me plaire. Je sens que ça va me plaire. Désolé. On essaie de tuer l'autre, tu sais, sans le vouloir. S'en est pris plein la gueule. Ok, il me fait un peu penser à Dark Souls 3 avec sa cape là à moitié pétée. Je pense que c'est fait exprès. Je vais te battre. Hop là. Chevalier des cendres. Oh. Putain. Pour l'instant, il me bat. Je l'avoue, il me bat complètement. Ah putain. Casse les couilles ça. Ok. C'est dégueulasse. Oh putain. Putain, mais regarde ça, comment il me touche.
Voilà, c'est ça aussi que j'aime pas dans Dark Souls 2, mais ça existe aussi sur Dark Souls 1 et sur tous les jeux de chez From Software parce qu'ils ne savent pas faire de bons serveurs. Mais ça, on le sait tous. Non, c'est pas le moment de rage, hein. J'ai joué à Armored Core, hein. Tous les jeux Armored Core ont des problèmes. La preuve, on n'a même plus la possibilité de jouer avec les Japonais sur Armored Core Verdict Day, le dernier jeu Armored Core de chez From Software, parce qu'ils savent pas faire de bons serveurs. Et c'est un aveu de faiblesse d'avoir fait ça. De dire non, mais on n'y arrive pas, vous faire jouer avec des Japonais, désolé. Voilà. Donc oui, on peut pas jouer avec les Japonais. Ils sont sur un serveur différent du nôtre. C'est génial. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ouais, le coup de rapière qui te touche, what? La rapière est là-bas, je suis là, mais ça me touche quand même. Allez, un dernier combat en espérant que ce soit pas encore un Fight Club, juste un 1 contre 1, ultra classique, ce serait bien. Ce serait bien. Mais bon, il y a plus que ça maintenant, des gens qui font des Fight Club. C'est bien, mais trop. Putain. Je sais que des fois, tu te connectes, tu te dis bon allez, je fais juste un peu de PVP, après je me barre en PVE, tu sais, faire mon truc. Mais tu restes des fois, mais 20 minutes, quoi, tu fais putain, allez, s'il vous plaît les mecs, je voudrais m'en aller. Almsihut. Bonjour. Allez. It's time to go to work. Voilà. Allez, go. Oh, le... What? Non! Moi qui vais t'avoir! Waouh, putain, t'as pas beaucoup de vie. Boum! Oh non, 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 non! Oh, oh merde. Ah oui, d'accord. Oh, ça c'est pas gentil, ça. Allez, dégage. Taste de booyah! Meurs! Bon bah voilà, je crois que c'est ce qui conclura cette session PVP. Et petite discussion rapide sur Dark Souls 3, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou à discuter entre vous ou avec moi de Dark Souls 3 dans les commentaires, hein, savoir ce que si vous avez vu plus de gameplay que moi, mais sans trop spoiler bien sûr, juste votre avis. Ce serait mieux de dire par exemple votre avis sur ce que vous connaissez de Dark Souls 3, sur ce que vous avez vu par rapport aux autres jeux Souls. Est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça? Comme j'ai dit, hein, moi c'est très vague parce que je veux pas en savoir trop. En fait, j'ai beaucoup trop été spoilé par Bloodborne. Et du coup, ça s'est un peu ressenti dans ma première expérience du jeu. Je veux dire, dès que je voyais un boss, j'étais là, ah je le connais, ah je le connais, ah je le connais. J'arrive dans une zone, ah cool, je la connais. Je connaissais trop de choses sur le jeu, ils ont tellement fait la hype, ils en ont tellement parlé que ça m'a gonflé quoi. À la fin, je me suis dit merde quoi. Et du coup, je veux pas faire la même erreur avec Dark Souls 3. Je veux vraiment en savoir le minimum possible et voilà. Je sais par exemple qu'au premier niveau, voilà, enfin je connais, pardon, je veux pas spoiler les gens qui n'ont absolument rien vu. Mais en gros, je connais aussi le petit event à la con qu'il y a au premier niveau, le petit machin qui fait que, ouah, c'est trop bien. Je connais 3 petites choses et ça me gonfle déjà, ça m'énerve déjà, je me dis putain j'en sais déjà trop. Donc là, Dark Souls 3, un maximum de surprises et j'espère juste qu'ils vont pas faire la même erreur qu'avec Bloodborne. En nous spoilant trop de boss, parce que Bloodborne, ils ont dit la force de ce jeu c'est les boss. Ah ouais super, mais moi j'en connaissais, je crois que j'avais à peu près compté 7 sur la trentaine, 7, 8 par là sur la trentaine. C'est énorme, je connaissais un tiers presque des boss. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis putain, hashtag Armored Core 6 aussi, parce que, étant un gros fan d'Armored Core, bon je sais que parmi vous à mon avis il n'y en a absolument aucun. Mais voilà, étant un gros fan d'Armored Core, From Software aimerait bien bosser dessus, mais ça ne dépend que de Namco Bandai, ou Bandai Namco, je sais plus comment ça se dit. Et je pense que eux, ils veulent juste sécher la licence Souls jusqu'à ce qu'on en ait marre. Donc voilà, à voir. À voir. Bah écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un peu PVP, rapide discussion sur Dark Souls 3. Bon, c'était pas énorme non plus, mais voilà, désolé. Désolé. Pas de spoil, hein. Franchement, je pense pas que j'ai spoilé quoi que ce soit sur le jeu. Et puis j'espère vous retrouver pour le playthrough de Dark Souls 3. Alors, il n'y a pas de date de sortie, hein, mais je pense qu'on peut parier notre argent de poche virtuel
qu'il sortira fin mars, par là, hein, vers fin mars prochain, fin mars 2016, je pense. Hein. Après, ce que j'ai hâte de voir, moi, c'est qu'est-ce que fait From Software en ce moment, parce que c'est mon studio préféré. Hein. Avant, c'était Criterion Games, mais maintenant qu'ils font plus les burn-out, j'en ai plus rien à foutre. Du coup, From Software, je me demande ce qu'ils font, parce que là, c'est un peu une période de transition. Réfléchissez un petit peu. C'est une période de transition pour eux. Dark Souls 3 arrive. On sait que normalement ils bossent sur l'extension de Bloodborne. Elle a été confirmée hein, sur Twitter et tout, ça a été confirmé, ils bossent dessus. Donc je pense qu'on la verra dans pas trop longtemps, je pense cette extension, peut-être pour l'été prochain. Un peu à la Artorias of the Abyss, l'extension de Dark Souls 1. Je pense qu'on verra ça, voilà, c'est une extension, pas juste un petit DLC, ce sera vraiment une vraie aventure solo, grande et riche, que nous verrons plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que je laisse mon perso Katsuragi de Bloodborne au début du NG+2. C'est pas pour rien. C'est au cas où que j'ai fait un event qu'il fallait pas pour débloquer le DLC. À la fin de l'extension, je me dis voilà, on laisse comme ça et on attend d'avoir plus d'infos. Mais du coup, on se dit, voilà, l'extension il bosse un peu dessus, mais ça faut pas être non plus toute l'équipe. On sait qu'il y a l'équipe A et l'équipe B. Ils sont pas tous que là-dessus. Dark Souls 3 arrive, voilà. Mais à part ça, ils sont bien sur un autre jeu là quand même depuis, je sais pas, peut-être depuis 1 an là, ils commencent bien à être sur un autre jeu. Mais sur quoi? Si c'est pas Armored Core 6, sur quoi ça pourrait être? Une nouvelle licence? Je sais pas, un nouveau départ sur une nouvelle licence? Parce qu'on se dit à la base les jeux Souls, c'est la renaissance des jeux Kingsfield. Et entre temps, From Software avait fait pas mal d'autres jeux. Outre Armored Core, on se rappelle tous de la série Tenchu. Et ouais les gars, Tenchu, là, les ninjas et tout. Et il y aurait un public à conquérir avec un jeu de ninja parce que bon, on va dire que c'est pas folichon du côté de la concurrence en ce moment. Hein. Donc je sais pas, moi je trouve que si c'est pas un Armored Core, un Tenchu ça pourrait être sympa. Une renaissance de la série Tenchu, ça pourrait être cool. Après je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre, je crois les... Est-ce que c'est eux qui font les Ace Combat? Je crois qu'il y en a beaucoup qui parlaient d'un nouveau Ace Combat ou je sais pas quoi. Je sais pas. Voilà donc... réfléchissons là-dessus, quelle pourrait être la nouvelle licence, ou sur quoi, quel est le projet secret sur lequel ils pourraient bosser. Tu vas pas me dire que là ils bossent sur rien d'autre, hein. Non, tu vas pas me faire dire que, à part l'extension là, et finaliser Dark Souls 3, ils font rien. Hein. Ils ont forcément des idées sur un autre jeu. Hein. Ils vont pas commencer, si vous voulez, ils vont pas commencer un Bloodborne 2 ou un Dark Souls 4 l'année prochaine. Ou alors ils penchent déjà sur un Bloodborne 2. Ce qui est possible, mais ce serait un peu con, sachant qu'il y a l'extension. On attend l'extension déjà. Bon. Si vous voulez, s'ils bossent sur un Bloodborne 2, c'est bien. Mais c'est moche, parce que ça confirme mes pires craintes chez l'éditeur Namco Bandai ou Bandai Namco, on s'en fout. Ça confirme mes pires craintes. Ils veulent sécher la licence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est... Moi j'adore ma série Dark Souls, et c'est vrai que c'est très con à dire, mais si on a un jeu qui sort tous les ans, je l'achèterai. Surtout si c'est un coup Dark Souls, univers médiéval fantastique là, soit Bloodborne. Clair que là j'achèterai à chaque fois. C'est sûr si ça avait été Dark Souls 1, puis 2, puis 3, sur 3 ans, bon, hein, je me poserais quelques questions. Mais en tant que fan, ouais, je sais que je les achèterai les yeux fermés. Ça reste un gain de qualité quoi. Même si Dark Souls 2, comme je l'ai dit, hein, Dark Souls 2 je le déteste et je le critique énormément. Mais c'est quand même le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures et que j'ai recommencé le plus de fois. Hein. Donc malgré toutes mes critiques qui sont quand même construites et pas méchantes non plus trop en soi, c'est des critiques constructives, ben je reste à adorer ce jeu. C'est l'aventure solo qui a chier. Moi tu me mets l'aventure solo Dark Souls 1 dans Dark Souls 2, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'aurais joué de ma vie. Voilà c'est tout. Donc voilà. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop me spoiler, c'est parce que Dark Souls 1 à l'époque je m'étais pas spoilé. Non même Demon Souls je m'étais pas spoilé et j'avais kiffé. Bon, juste que je le trouvais beaucoup trop difficile, donc c'était assez moche. Mais voilà. Donc bon, je vous laisse méditer là-dessus. Dans la section des commentaires, hein, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et à la prochaine hein, sur la chaîne Raven 2800. Allez, salut! And don't forget to taste the booyah!